Eh bien les amis, bonjour, on est le 11 décembre, je suis venu cueillir quelques choux de Bruxelles. Bon là je sais qu'ils sont pas très gros, vraiment pas, mais bon, c'est pas grave, ce sera toujours bon. A priori certains les préfèrent plus petits, parce qu'au moins il n'y a pas de souci avec la digestion, tout dépend comment on les cuisine. Les poireaux sont toujours aussi verts, la terre devient un peu molle parce que ça y est, les gels se sont un peu calmés. Bon, c'était des -3, -4, donc ça va encore. Donc j'ai du poireau très fin. Différents endroits où j'ai mis les choux, vous voyez, je vois là où manque des choses. Là où était là, c'est le pied le plus gros que j'ai. Et puis ici, ça peut aller. Les pieds sont gros, mais c'est pas pour autant que ça. Les poireaux sont assez gros. Voilà. Alors, j'ai coupé la cime des poireaux à plusieurs reprises et il y en a d'autres où j'ai pas coupé. Franchement, je vois pas la différence. Parce que ceux que j'ai coupé la cime, ils sont là. Et ils sont bien plus petits pour le fût que ceux qui se trouvent là. Là, j'ai pris un petit brocoli qui est resté. Voilà, je laisse un peu en végétatif le potager, ça fait du bien. La moutarde et la facélie continuent de pousser. J'ai encore un céleri qui se trouve là. Mais bon, je le laisse, même 2 céleris, mais ils sont petits ceux-là, donc pas assez de potassium ici. 2-3 betteraves qui poussent, mais rien de folichon. Les blettes poussent, donc je vais prendre 2-3 feuilles, puis la blette verte là aussi, voilà. Et puis, il y a un peu de débroussaillage à faire et tout ça, mais bon, je laisse encore. Je laisse passer un peu l'hiver. Voilà. Allez, à plus tard. Voilà, bonjour les amis. On est au mois de décembre, comme vous venez de voir, j'ai planté mes échalotes rouges. Pas beaucoup, puisqu'on n'est que 2 de toute façon, mais pourquoi maintenant? Parce que la
tellement plu que ça servait à rien. Ça aurait pu faire pourrir tout ce qui était échalote et ail. L'ail, je l'ai planté sur la terrasse. Le gel par la suite, donc j'ai attendu que la terre soit un peu plus légère pour pouvoir la retravailler et afin de le planter. Ce qui veut dire que normalement, bon, de toute façon, je récolterai ça avec un peu plus de retard, mais c'est pas grave puisque j'ai mis dans une portion, dans une partie du potager que je ne vais pas réellement retravailler. Donc maintenant c'est fait, j'ai rajouté la moustiquaire dessus, c'est pas par rapport au temps, j'avais pas envie de mettre un plastique dessus, non pas du tout, c'est simplement par rapport au chat du voisin, parce que comme j'ai tourné la terre là, je sais qu'il va venir se faire un malin plaisir de me laisser 2-3 colombins, donc je préfère éviter ce genre de surprise, et puis voilà. L'air passe et les oiseaux, eux, voient aussi ce genre d'armature, puisque je ne veux plus mettre de filet pour ne pas me trouver prisonnier dedans, comme j'avais trouvé durant l'été, mais heureusement vivant. Donc voilà, je vais encore un petit peu travailler le terrain par derrière, là, pour désherber un peu. La terre c'est trop humide, donc je ne vais pas passer la tondeuse, mais je vais finir par passer le autofil, je crois qu'on appelle ça comme ça. Donc voilà. L'herbe au niveau des fraisiers, je laisse pousser, ça fait toujours une protection pour les fraisiers. Je ferai ça un petit peu plus tard au printemps. Donc voilà les nouvelles. Ma facélie grandit bien, la moutarde aussi, je laisse tranquille. On verra pour la suite. Parce que maintenant, je désire m'attaquer à cette partie-là un peu. En attendant qu'on me ramène du fumier de poule et tout ça. Parce que c'est là où j'avais cette espèce d'herbe liane qui pousse et qui, elle, envahit tout. Et bien voilà, c'est nettoyé, donc je suis content. Ça c'est vraiment plus que bien. Et alors j'ai mis les orties, parce que c'est beaucoup d'orties ici, il y a des racines et puis la fameuse plante là. Donc là j'ai beaucoup retiré. Vous allez voir d'ailleurs que en rien ça les fait repartir. Vous voyez, même juste ça fait repartir l'ortie. J'ai encore pas mal de racines dedans, hein, mais l'un dans l'autre, ça aura bien nettoyé déjà. Donc pour ça c'est bien. Ça fait un bon nettoyage. Et voilà, ça m'a fait ça ici. Mais voilà, c'est rangé, c'est plié, ça fait propre. Je me demande si c'est pas là que je vais mettre ma serre. Justement. Voilà. À réfléchir. Et bien voilà, en fait c'est pas une 2 sur 2, elle fait 2,90 m de long sur 2 de large, 2 de hauteur. Donc c'est encore mieux. C'est plus 4 mètres carrés, c'est au moins dans les pas loin de 6 mètres. 3 fois 2, ouais allez 5. Le plan est là, les trucs sont là. J'ai divisé parce que les tubes sont notés. De 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
jusqu'à 9-10, donc voilà. Et donc elle ira là-bas. Elle va prendre tout ça, ce sera pas plus mal. Bon, là sur mes fraisiers, je viens de rajouter du foin un peu pour les protéger, puisque les autres sont dans l'herbe, donc là-bas, ça les protège. Je viens de retirer cette rayon. Voilà, là aussi, je viens de placer le plastique sur la petite serre tunnel pour les artichauts du Laon qui sont dessous, parce que ce vent est quand même très froid et c'est presque... il fait 6 degrés, mais le ressenti quand même toujours plus important. Et les plantes, alors j'ai pas envie de tout perdre. Je disais donc, j'ai retiré la rios qui se trouvait là, pour là où se trouve mes dahlias. Comme ça je sais où je ne dois pas retourner la terre au cas où si je venais à oublier. Je prends quelques poireaux, parce que bon, ils sont verts mais ils sont tendres. Je vais en retirer d'autres un peu plus loin là-bas. C'est des fins, mais comme ça va un peu vider. Je pourrais les laisser pousser, mais ça c'est les tout petits comme ça, je vais les laisser pousser. Là aussi, je prends les un petit peu plus gros mais qui restent fins pour en faire de la soupe, du poireau vapeur, des choses comme ça. Voilà. Voilà. Mais maintenant, je vais continuer à monter l'armature de la serre. Voilà les amis, ça se monte. Alors d'abord, comme je suis seul, de toute façon, à le faire, je monte le haut, puis je vais par la suite monter le bas et je raccrocherai, je prendrai les piquets au fur et à mesure, puis je vais les poser sur la teneur en bas, parce qu'elle fait 2,90 m sur 2 et sur 2 de hauteur. Donc voilà, ce qui fera déjà une très belle serre pour travailler. Bien sûr, là ça fait un peu skive, parce que bon, c'est un peu de travers, comme vous voyez, mais ce n'est pas trop grave, puisque rien n'est serré. Les boulons, je les serre à la main, je les serre pas encore complètement, bien sûr, ça, sinon, pour que ce soit correct par la suite, ça va pas. Mais ça avance tout doucement, ça avance. Et bien voilà les amis, toute l'armature est montée. Alors j'aurais mis quand même plus d'1 heure et demie facilement, 1h20, 1h30. Très content. Donc pour rappel, 2,90 m sur 2 mètres de large, sur 2 mètres de haut. Donc j'ai 6 mètres carrés globalement, moins de 6 mètres carrés, mais bon, ça c'est pas grave. Il fait bien froid, il se fait tard, nous sommes le 16 décembre, donc la bâche sera mise un petit peu plus tard. Là il n'y a plus de vent, mais j'en peux plus avec ce froid. Je vous souhaite une bonne soirée et puis on se retrouve d'ici quelques jours pour bien serrer tous les vis, bien enterrer aussi une partie de la serre et puis une partie des tubes, les protections aussi, parce que là sur les armatures ici en bout, je vais mettre des petits bouchons de liège pour protéger le plastique. Et puis voilà, la porte d'entrée se trouvera ici je pense, et puis ou de l'autre côté, je ne sais pas trop encore, mais je ferai une aération de l'autre côté aussi, malgré les petites aérations qu'il y aura sur le côté, sur la longueur. Voilà, allez, à plus, je me rends trop chaud. Voilà, ben on est le 23 décembre, donc bonjour à tous. Voilà, on m'a apporté du fumier de lapin cette fois-ci, donc je vais pouvoir mettre un peu partout. Au vu des vents qu'il y vient d'y avoir pendant 2 jours, j'ai perdu le toit. Bon, c'est des trucs plastiques de merde, c'est bien dommage, ça prend trop le vent. C'est vrai que si je dois terminer cette cabane, je vais la finir totalement en bois, ça va être plus simple. Donc voilà. Et la serre, je pense que avant de la planter là, comme ça prend trop le vent, je vais voir pour la positionner plus dans le bout là-bas. Et bien sûr, déposer tout ce fumier un peu partout. Comme ici, je voudrais faire une petite lasagne. Juste là. Laisser le passage ici. Déposer le fumier là. Et puis donc, comme je dis, je vais apporter la serre là-bas. Je sens que je vais m'amuser. Mais bon. On va voir. Voilà, en fait... Je mets le fumier de lapin ici, jusque là, ça représente 4 mètres sur 2.
Ça a déjà diminué presque de moitié. Je vais en mettre sur le carré vert ici. Bon, la prochaine livraison, de toute façon, j'en remettrai encore ailleurs, de toute façon. Sur les feuilles là-bas, sur différents endroits. Et ici, puisqu'elle, je vais la bouger. Voilà. Première partie de fête. Donc ça, ouais, ça représente 4 mètres et demi, enfin presque 3 mètres sur 2 de fumier de lapin. Puisqu'en différentes zones, suivant ce qu'on m'apporte, je le fais sur différentes zones. Le fumier de lapin, le fumier de poulet de lapin, les feuilles. Sous la bâche, c'est poulet lapin. Là, c'est que lapin. Il va y avoir du lapin ici aussi. Et en partie sur les feuilles. Normalement, j'ai assez. L'autre côté aussi. Puis voilà. Ce sera déjà une bonne chose de fête. Là, si vous vous rappelez, j'avais fait... c'était les bacs en bois qui étaient là. Les Reos, où j'avais mis tous mes trucs de courge, simplement de courge, de choux. Hop, je vois ça ici, regardez la vie qu'il y a dedans. Et le compost que ça fait tout seul, ça a été divisé par 4-5 la hauteur. Donc juste sur 1 mètre sur 60 cm. Et voilà. Il y en a même là parce que j'ai... Voilà, il y a des... Hop. Va retrouver tes amis. Voilà, voilà. Là, j'ai un fenouil qui pousse. Et pour vous dire qu'il n'y a pas de terre dessous. Regardez la racine que ça fait. Ça sort. Donc, j'ai pas assez de terre là-dessous. C'est pour ça que je vais mettre le fumier. J'ai encore un petit céleri ici, mais lui, il va sans doute aimer le fumier. Il y en aura peut-être trop. Mais c'est une balle de tennis encore. Donc, on verra bien. Comme j'avais mis le fumier quand il a été livré, j'avais mis une bâche dessous en fait. Donc là, je me suis bien amusé à tirer jusque là. Ça a son point, mais je vais pouvoir mettre le restant en fine couche sur les feuilles là-bas. Voilà, voilà. Bon ben voilà, c'est fini. Donc j'aurais fait la parcelle ici, qui représente à peu près 4 sur 2 même, ainsi que là. Donc la moitié étant sous les feuilles, l'autre partie étant que le fumier de lapin. Ça représente aussi à peu près la même parcelle, à peu près 8 mètres carrés. Donc là maintenant je vais mettre une bâche sur ici pour que les graines ne germent pas, puisqu'il y a de l'avoine, enfin je sais pas, il y a tout, il y a du foin, il y a de la paille, donc que je ne me retrouve pas avec un double boulot par la suite. J'ai juste piqué les bambous différemment pour partager, pour avoir une idée de me rappeler du moins ce que j'aurais fait là. Voilà, c'est couvert avec les bâches que j'avais depuis l'année dernière, donc c'est parfait. Il y en a qui sont un petit peu trouées, tout ça, elles sont légèrement mal en point, mais elles servent quand même. Puis j'ai mis le bambou dessus pour que la bâche ne s'envole pas si possible, malgré les vents, mais ici il y a la butte, donc elle ne devrait pas trop prendre le vent. Bon là, la serre, je vais tâcher de trouver un pote qui vienne m'aider quelques minutes pour la déplacer. Un ou deux potes, c'est pas lourd mais c'est plutôt encombrant. Donc voilà. Voilà, ben je me mets contre la maison ici, à l'abri du vent parce que ça n'arrête pas de souffler, c'est pas très agréable pour pouvoir m'entendre. Donc voilà, tout est plus ou moins fait. Je remettrai encore du fumier quand on m'amènera d'ici 15 jours. Après j'arrêterai et pour que ça puisse bien se décomposer. Parce qu'on n'a pas un hiver très fort pour l'instant. C'est plutôt de la pluie, on se dirait presque en automne. Parfois, c'est des pluies diluviennes comme hier, mais bon, ça va. L'un dans l'autre, ça peut aller. Donc juste mon toit à avoir, j'ai trouvé pour des tuiles. Alors je me pose la question, est-ce que ça irait? Je pense que oui. Il faut juste que je fasse une armature de toit différemment. Et puis voilà, puis que je termine ce cabanon quand même, donc avant que la saison commence. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année 2023. On se retrouve l'année prochaine, bien sûr. Et puis, portez-vous bien, la santé, que du bonheur pendant les fêtes. Et puis, à très vite et que le potager soit avec vous.